Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Quand Jean-Baptiste commence sa prédication, l'occupation romaine dure depuis 90 ans à peu près. Le roi Hérode a été laissé en place par les Romains, mais il est unanimement détesté. Les partis religieux sont divisés et on ne sait plus très bien qui y croire. Il y a les collaborateurs et les résistants. Régulièrement, un exalté fait parler de lui, promet le salut, mais cela se termine toujours mal. Et c'est dans ce contexte que Jean-Baptiste se met à prêcher. Il vit dans le désert de Judée, entre le Jourdain et Jérusalem. Mais à vrai dire, cette région n'est pas totalement désertique. Mais ce qui intéresse Matthieu quand il parle de désert, ce n'est pas le degré de sécheresse, c'est le sens spirituel du désert. Il a en tête toute la résonance de l'expérience d'Israël au désert pendant l'Exode et la méditation des prophètes sur l'alliance conclue là-bas, dans la ferveur de ce que le prophète Osée appelle des fiançailles. Jean-Baptiste paraît, et tout son vêtement de poil de chameau, comme sa nourriture, sauterelles et miel sauvage, qui sont typiques des ascètes du désert, tout l'apparente au grand prophète de l'Ancien Testament. Certains même ont pensé qu'il était peut-être le prophète Élie, dont on attendait le retour pour la fin des temps. Par sa prédication aussi, Jean-Baptiste rejoint les prophètes. Comme eux, il a un double langage, doux, encourageant pour les humbles, dur, menaçant pour les orgueilleux. Le but, c'est de rassurer les petits, mais de réveiller ceux qui se croient arrivés, comme on dit, ou plus exactement d'attirer leur attention sur leur comportement. Par exemple, plus qu'une insulte, l'expression « engeance de vipère » est une mise en garde. Cela revient à dire « vous êtes de la même race que le serpent tentateur, le diviseur du paradis terrestre ». Et ces auditeurs, habitués au langage des prophètes, savent bien qu'au fond, ce n'est pas à des personnes ou à des catégories de personnes que Jean-Baptiste s'en prend, mais à des manières d'être. Et donc Jean-Baptiste annonce le jugement comme un tri qui se fera non pas entre des personnes, mais à l'intérieur de chacun de nous. Et pour cela, il emploie l'image du feu. Nous l'avions rencontré dans le même sens chez Malachie, il n'y a pas longtemps. Vous vous souvenez, Malachie disait « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tout ce qui est mort, desséché, entendons dans nos manières d'être, sera coupé, brûlé. » Mais on sait bien que si le jardinier fait ce tri, c'est pour permettre aux branches bonnes de se développer. Le cultivateur fait un tri analogue au moment de la moisson. Le grain sera amassé dans le grenier, la paille sera brûlée. Ce qui est bon en chacun de nous, même si c'est très peu, sera précieusement engrangé. Cela aussi, c'est une bonne nouvelle. Il y a en chacun de nous des comportements, des manières d'être dont nous ne sommes pas très fiers. Ceux-là, nous en serons débarrassés.
mais tout ce qui en chacun de nous peut être sauvé sera sauvé. Et Jean-Baptiste dit bien que c'est Jésus qui fera ce tri. Celui qui vient derrière moi, dit-il, vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Cela revient à dire que Jésus de Nazareth est Dieu. Car dans tout l'Ancien Testament, Dieu a été présenté comme le seul juge, celui qui sonde les reins et les cœurs, celui qui connaît tout homme en vérité. Et Jean-Baptiste marque bien la différence. Lui-même n'est pas le Messie. C'est Jésus et personne d'autre qui baptisera, c'est-à-dire qui plongera l'humanité dans le feu de l'Esprit Saint. Je dis le texte, « Moi, je baptise dans l'eau », sous-entendu parce que je ne suis qu'un homme. Mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Qui dispose à son gré de l'Esprit de Dieu, sinon Dieu lui-même? Si le prophète Joël était là au bord du Jourdain, il pourrait dire, « Vous voyez, je vous l'avais bien dit, le jour est enfin venu où Dieu répand son esprit sur toute chair. À nous de nous laisser emporter dans ce feu. »